Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire une deuxième partie pleine lune. Je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente qui parle de la pleine lune du 14 mars, avec tout ce qui va se passer dans le ciel et comment ça va impacter chacun des signes, en sachant que c'est une éclipse totale. Donc on a quand même des émotions qui vont être décuplées, et c'est de ça que je vous parle dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller la voir. Petite nouveauté que je veux vous partager, je pense que c'est important, je l'ai déjà dit dans la vidéo aussi juste précédente. Dorénavant, sur chaque vidéo, je vais choisir un commentaire et j'offrirai à la personne qui a commenté, donc ce sera au hasard. Alors évidemment, je vais faire passer en priorité ceux qui commentent toutes les vidéos et qui sont hyper assidus et qui font vraiment vivre ma communauté. Donc j'ai fait des listes de noms que j'ai et je vous promets que je ne vous oublie pas et je sais qui vous êtes et je vais vous contacter. Et comme ça, si vous le souhaitez, évidemment je vous oblige à rien, hein, mais si vous le souhaitez, je vous offrirai une guidance personnalisée. Et puis de temps en temps, pour les autres, ça sera un commentaire au hasard. Donc n'hésitez pas à commenter, plus vous commenterez. Moi évidemment, ça me fait remonter sur l'algorithme parce que vous commentez. On est d'accord, hein, c'est un échange. Hein. Vous commentez, je remonte sur les algorithmes et je vous offre une guidance. Voilà, c'est donnant-donnant, c'est comme ça. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur la pleine lune du 14. Par contre, je voudrais vous lire une carte de l'oracle des 13 lunes. Donc c'est un oracle, ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas sorti, celui-ci. Et j'ai tiré une carte pour cette pleine lune du 14 mars. Et la carte que j'ai tirée, c'est la carte 29, c'est le cœur ailé. C'est une carte qui est magnifique et qui parle d'amour. Donc je vais vous la lire. Elle vous dit en douceur, je viens réchauffer votre cœur, ressentez l'amour de toute chose. C'est une carte que j'adore quand elle sort. Elle sort pas souvent et là elle parle d'amour. Alors on vous dit vivante. Par amour, je suis capable de tout réaliser, de tout donner. Mon amour, tel un hymne à la vie, m'élève haut dans le ciel. Rayonnante telle un arc-en-ciel, pétillante comme les lucioles dans l'obscurité, et vivifiante comme les gouttes de pluie en plein été, la vie est amour, je suis la vie. J'adore, c'est trop beau comme message. C'est au cœur de la vie que le sceau de Salomon et le croissant de lune ancrèrent les fondements des énergies divines et terrestres fusionnées. Symbole d'union universelle, d'alchimie parfaite entre le féminin et le masculin sacré, le cœur ailé serait la passerelle merveilleuse grâce à laquelle nous pourrions accéder à notre âme. Grâce à ses ailes angéliques, la liberté peut ainsi s'exprimer ouvertement, alliant les plus grandes actions aux plus belles idées. Bien que notre cœur soit accroché fermement au centre de notre poitrine, il n'est pas moins libre de ressentir, tambour battant, et d'exprimer toutes ses émotions. Il sait que lui seul détient la clé féerique de notre âme. Ainsi, il rythme nos vies, orchestrant à l'unisson le chant infini de l'amour divin, harmonisé à tous les cœurs du monde animal. Quand il décide d'accélérer le tempo, il honore l'envie, le changement et le plaisir de vivre. Tout est un jeu, ou plutôt une mélodie, offrant à la fois des moments endiablés et des valses berçantes de fils d'harmonie. Philharmonie. En attendant le grand final romantique. Unique, indomptable et magique, l'amour est propre à chacun. Sa romance se compose selon les rencontres et ne se laisse pas compter par les ritournelles du temps. Véritable énergie de vie, l'amour sait nous faire vibrer et nous faire pousser des ailes pour nous élever toujours plus haut. Alors aimez, chère amie, chère mère, chère enfant, chère grand-mère. Il n'y a pas d'âge pour aimer. L'amour est au cœur de votre être. Alors les mots-clés en fait de cette carte, c'est grand amour, amour de la vie, réconciliation avec son incarnation, bonheur à chaque instant et magie de la vie. Le mantra sacré, c'est « J'ouvre mon cœur au grand amour pour moi-même et pour les autres. J'accueille le pardon et l'empathie dans chacun de mes gestes et dans chacune de mes pensées. Le don est mon cadeau d'amour le plus précieux. » Cette carte, je l'adore parce qu'elle parle d'amour, certes. Elle peut parler de l'amour que vous avez pour votre amoureux, pour votre amoureuse, pour votre conjoint, votre conjointe, votre femme,
votre mari, vos enfants, vos parents, votre frère, votre sœur. Enfin, voilà, vraiment c'est cet amour-là qu'on a pour quelqu'un d'autre. Mais également, elle parle de l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Et on vous dit dans les mots, réconciliation avec son incarnation. C'est pas gagné ça, hein, de se réconcilier avec son incarnation, de se réconcilier avec tout ce qu'on vit, toutes les difficultés qu'on est obligé de surmonter tous les jours, et de réussir à se réconcilier avec ça et se dire ok, d'acter une fois pour toutes et de se dire ok, c'est moi qui ai choisi cette vie, c'est moi qui ai signé pour ça, je l'accepte et j'accepte les défis et j'accepte de les surmonter parce que j'en suis capable. Et pour ça, il faut simplement, ou il faut juste, ou il faut tout court, de l'amour. En fait, il faut s'aimer. Une fois qu'on arrive à s'aimer réellement, à s'apporter réellement de l'amour, alors là, on arrive à se réconcilier, on arrive à se pardonner. On pardonne aux autres, on se réconcilie avec les autres, mais surtout, avant tout, c'est avec nous-mêmes, avec notre âme et avec notre réincarnation. Et une fois voilà, qu'on est prêt à s'aimer, alors c'est là où arrive l'amour des autres. C'est comme ça que ça se passe. On rencontre l'amour de l'autre une fois qu'on sait qu'on s'aime réellement, nous. Avant de s'aimer, les relations que l'on a, ce sont des relations de dépendance. Ce ne sont pas des relations d'amour. C'est comme ça. C'est comme ça. J'espère que cette carte vous aura parlé. À moi, elle me parle beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais vous la partager. Allez voir la vidéo de la pleine lune du 14 mars 2025. Allez voir comment elle va nous impacter et ce qu'on nous demande de lâcher, encore une fois. Je vous souhaite une belle pleine lune. N'hésitez pas à vous procurer une pierre de lune, je vous la remontre. Une pierre de lune, c'est de cette couleur-là, hein. C'est tout blanc, d'accord? Et ça vous aide à supporter les énergies de la pleine lune. Je vous embrasse. Et puis, accrochez-vous, ça va un petit peu déménager. Ça dure quelques jours, mais c'est pour la bonne cause.